Salut la team. Ce soir, je n'ai pas fait de post, j'ai pas fait non plus de présentation comme quoi j'allais vous présenter un rhum avant de vous présenter les rhums Chantal Comte la semaine prochaine. Une bouteille qui m'a été offerte, j'ai une bouteille là à vous présenter ce soir qui m'a été offerte par des amis lorsqu'ils sont passés à la maison. C'est une bouteille qui nous vient de l'île Maurice. C'est un rhum qui est un rhum d'assemblage issu de trois années de rhum vieilli, c'est-à-dire un rhum de 3 ans, un rhum de 5 ans et un rhum de 8 ans. Des rhums issus d'un assemblage de rhum de mélasse et de rhum de pur jus de canne, qui titre à 40 degrés, qui a vieilli successivement dans des fûts de chêne français, puis dans des fûts de chêne américains. Voilà, ça c'était pour le petit côté technique. La présentation, une belle boîte turquoise, où il est indiqué le nom du rhum Turquoise Bay, une bouteille marron foncé, transparente mais foncée, opaque un peu, avec une belle étiquette où il est aussi indiqué Turquoise Bay. Donc je l'ai dit, je crois, ce rhum titre à 40 degrés. Je vais m'en servir un petit verre léger. Alors j'avais déjà ouvert la bouteille parce que j'ai eu l'occasion de le déguster déjà la semaine dernière. Donc je vais vous dire un petit peu les saveurs que j'ai découvert dans ce rhum. Alors après l'avoir dégusté, je suis allé voir un petit peu sur internet. Et puis j'ai vu aussi quelques dégustations qui ont été faites par des internautes sur Instagram, entre autres par des Anglais, qui eux ont trouvé qu'il était très sucré. Alors moi personnellement, j'ai pas trouvé qu'il était sucré. Donc je vais vous en dire un petit peu plus. Je vais le redéguster une nouvelle fois, et puis je vais vous dire exactement ce que je trouve comme saveur dans ce rhum. Alors moi je trouve une petite odeur de prune. Au nez, il est très gourmand. Une petite touche pâtissière, même vanillée si on veut, un petit peu vanille, bien qu'il n'ait pas annoncé de touche vanillée par les internautes ou par les dégustateurs de ce rhum. Ensuite, en bouche, c'est un rhum qui, malgré ses 40 degrés, reste un rhum assez doux. Il vous laisse un petit picotement sur la langue. Pas l'alcool, peut-être comme épicé. Alors je sais pas ce qu'il y a comme, c'est pas un rhum arrangé. Hein. Il n'y a pas des épices qui ont été rajoutées. Peut-être que c'est le travail qui a été fait au moment du vieillissement dans les fûts successifs français-américains. Un petit picotement comme des épices. Et pas des épices qui vous brûlent la bouche. Hein. Des épices qui donnent des saveurs sympas, particulières, peut-être propres à l'île Maurice. Une petite touche quand même, donc, que je vous dis, un petit peu épicée. Un petit peu boisé aussi. La vanille, je la retrouve pas au palais, je la retrouve pas au goût, dans la bouche, je retrouve pas la vanille. Et par contre, je retrouve une petite touche fumée, café mais pas vanillé, sucré, caramélisé. Alors, il n'est pas stipulé si les rhums ont subi une chauffe particulière avant le vieillissement, mais comme une petite touche brûlée de fumée. Le final, un final léger, il passe tout seul, pas une très grosse profondeur en bouche, toujours ce petit picotement présent sur la langue, juste sur la langue, d'épices, et ce petit goût boisé. Alors certaines personnes disent même qu'il a un goût de tabac blond. Bon, moi j'ai arrêté de fumer depuis un moment, il y a très longtemps que j'ai pas senti du tabac blond. Donc moi le tabac blond, je peux pas vous dire si je trouve qu'il a une odeur de tabac blond. En tout cas, cette petite touche épicée et boisée, très sympa au palais, dans la bouche pour le final. Voilà, sur ce, j'ai rien de plus à rajouter sur ce rhum, mis à part qu'il est vraiment sympa, moi j'aime bien aimer. Il m'a rappelé un petit peu des rhums dominicains que j'ai eu l'occasion de déguster il y a quelques temps. C'était la première fois que je dégustais un rhum de l'île Maurice. Je remercie encore une fois mes amis de me l'avoir offert. Il est très sympa. Je pense que cet hiver, de temps en temps, je m'en servirai un petit verre en regardant un bon film et puis en pensant à eux. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end. N'oubliez pas que l'alcool, c'est pas plus de 2 fois par jour et pas tous les jours. Si vous avez l'occasion, sans vous obliger, sans vous forcer, sans vous inciter à acheter de l'alcool, à acheter du rhum, et en particulier un rhum, celui-ci par exemple. Si jamais par contre vous avez l'occasion de pouvoir le déguster
Si jamais un jour vous avez la chance que quelqu'un vous l'offre ou que vous avez envie de vous l'offrir, franchement, c'est un bon produit. Il fait très bien le travail. Et puis si vous ne connaissez pas les rhums mauriciens, bah, c'est l'occasion. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, les amis. Et puis, bah, je vous donne rendez-vous prochainement dans la dégustation de rhum vieux et rhum blanc de la maison Chantal Comte, que je remercie encore pour m'avoir envoyé les 3 samples de rhum de la cuvée Caraïbe, le blanc, le vieux et la Tour d'Or. Je crois que c'est un extra vieux ou un XO. C'est un peu petit pour moi, c'est un XO, c'est ça. Et le XO, donc, la Tour de l'Or. Voilà les amis, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Allez, bye bye la team.